Le manteau d'emprunt de cette scène théâtrale qu'est la vie oublie très souvent de faire triompher la dignité de l'esprit. L'ombre n'est qu'un reflet de soi, dans cette paisible ou pénible existence qui peine à nous laisser le choix, destiné à nous faire relever ce défi, car c'est au fond des yeux des autres qu'on peut voir ses propres défauts. On n'a reçu aucun profit du paraître, on va devoir s'unir pour s'élever ou être condamné à disparaître, à condition qu'on se souvienne que même le tiers-monde fait partie du monde entier, car chaque être est une pièce maîtresse de ce puzzle qui constitue l'humanité. Confus, confond, conforte mes efforts qui font fondre le fer, vu qu'en certains de nos amis se cachent parfois des frères. J'exploite mon art à ciel ouvert pour mieux purifier l'atmosphère. Je sais que là-haut mes absents me voient faire, il va donc falloir les rendre fiers. La vie a plongé dans une ivresse effrénée, elle tue les vertus depuis qu'elle a arraché la parole aux aînés. Mais la flèche que tu lances sur un homme bien reviendra forcément sur toi. Depuis l'immémorial jardin d'Éden, entre bien et mal, l'homme seul détient le choix. D'un certain poète séraire, j'ai appris que sur le chemin de l'accomplissement, certaines abstractions sont une marque de noblesse. Alors on se défait de nos faiblesses pour ne pas que nos mots blessent, car c'est dans ce que les hommes ont le plus en commun qu'ils sont le plus différents. Je veux voir le monde en personne, marcher là où les autres courent, car même nos pendules cassées donnent l'heure exacte au moins 2 fois par jour. Et après tout, c'est chacun de nous qu'on honore lorsqu'on ravive les flammes de ces valeurs inculquées par la plupart de nos morts. Ils sont dans ces écorces de bois, dans le son de ces mélopées enfouies dans nos voix, dans le temps, le vent du ciel, de cette étincelle d'espoir providentiel. Je suis le sculpteur dans la trame de ma vie. Mes rêves évoluent et s'évaluent en fonction des sourires que j'offre et qui me sont naturellement retournés. Car au dos de cette facette de verre pertinent, il y a ce créatif permanent, en quête de firmament pour rendre fiers nos mamans. Je cherche juste un moyen utile d'exister dans ce monde. Vous avez le droit de vous souvenir de tout. Et je ne suis pas prêt d'oublier un seul d'entre vous. Car pour nous les oubliés, de la plume les ouvriers, le silence est un crime contre l'oralité. Que dis-je? Le silence est un crime contre nos réalités.